m'appelle Daniel Passinam, sous-préfet de Baoro. Monsieur le journaliste, je vous remercie de m'avoir donné donc l'occasion de parler un peu sur les projets qui se réalisent ici à Baoro. D'emblée, je pourrais vous assurer qu'après les événements douloureux de décembre à janvier, la ville de Baoro se porte bien. En ce qui concerne donc le projet, comme vous le savez, c'était le 24 mars 2018 que le chef de l'État et le gouvernement sont venus à Baoro pour lancer donc les travaux du tronçon Baoro-Boar qui devait être réalisé par la société Satom et ensuite la pose de pierre pour le bloc opératoire de Baoro. Et depuis cette date, comme vous avez aussi constaté que la route est finie, il reste des choses à réaliser. Les travaux de finition sont encore là et nous craignons que cette belle route sur laquelle nous roulons maintenant là, puisse connaître donc des dégradations. En ce qui concerne donc l'hôpital, c'est depuis le 24 mars que les travaux ont commencé et jusque-là, les travaux n'ont pas encore totalement fini. Pas plus tard que la semaine passée que l'entreprise est arrivée pour justement finaliser le restant donc, des travaux de finition en ce moment. Il reste à pourvoir à ce bloc opératoire le champ voltaïque, c'est-à-dire les plaques solaires et ensuite les groupes électrogènes et l'équipement qui reste à fournir. Voilà à peu près le constat ou le bilan de ces travaux que le chef de l'État a lancés ici à Baoro. Je vous remercie. Si la population ne s'est pas appropriée, on devait connaître donc des problèmes. Voyez-vous, avec ces travaux, comme pour la route comme pour l'hôpital, la population était vraiment très d'accord que ces travaux-là se réalisent à son bénéfice. Mais ce qui est là, ces travaux continuent toujours de ne pas finir. La population s'inquiète à quand la remise officielle donc, de ces travaux-là pour qu'elle en bénéficie. Voilà l'inquiétude qu'émet donc la population en ce moment. Notre souhait, c'est de voir terminer très rapidement ces travaux qui restent. Mais ce qui est là, je suis mal placé pour vous donner donc une date réelle de la finition ou de la remise même de ces joyaux-là à la population. Parce que il y a le ministère du Plan avec les partenaires et ainsi de suite. C'est eux qui doivent donc décider de la date à laquelle donc, ce travaux-là devait donc être remis à la population. Mais notre souhait, c'est de voir vraiment finir très rapidement ces travaux qui restent sur le bloc opératoire. Et ensuite, pour la route, surtout les drainages, comme vous l'avez constaté, il manque vraiment de drainage, ainsi de suite. Il y a une équipe de contrôle qui est venue donc, pour la route pour évaluer les travaux restants, ainsi de suite. Donc, c'est le département des travaux publics qui pourrait nous dire exactement à quand ces travaux de finition sur la route pouvaient donc démarrer pour qu'on ait vraiment le cœur net sur cette route-là. Bon, c'est justement ce retard-là qui fait inquiéter la population, que peut-être que les travaux ne finiront pas et qu'elle ne pourra pas bénéficier justement du service de ce bloc opératoire. Mais avec la nouvelle qu'on a eue de la part de chefs d'entreprise qui me disait la semaine dernière que cette semaine, elle finit sa partie et que l'autre entreprise qui est d'Ameka devait donc acheminer cette semaine-là les équipements restants. Donc peut-être que c'est en route, ça je ne maîtrise pas et je ne pourrais pas le dire. Mais je suis convaincu que ces matériels-là arriveront d'ici là pour que ces travaux-là puissent donc se terminer.
Pour ma part, je me réjouis parce que si ce projet n'existait pas, on ne devait pas avoir cette belle route. Si ce projet n'existait pas, on ne devait pas avoir ce bloc opératoire qui est en train d'être, qui est en train de finir. Moi, je me réjouis par rapport au RCPCA qui se réalise dans notre sous-préfecture, parce que ça donne un plus dans le développement donc, de la sous-préfecture. Mon mot de fin, c'est, comme je vous l'avais dit, c'est de voir d'ici là la remise officielle donc, de ce joyau-là à la population pour que la population de Baoro s'en serve.